Les titres dans la province du Kasaï, le gouverneur Crispin Mukendi inspecte les travaux de lutte anti-érosive financés par le gouvernement provincial. Et enfin, les léopards de la République démocratique du Congo se sont imposés sur la marque de 2-0 face aux Walia de l'Éthiopie. Une rencontre qui rentre dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN au Maroc 2025. C'est tout pour le titre. Voilà tout pour le titre. Très heureuse de vous informer, messieurs et dames, bienvenue à la grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Ouvrons cette session d'information crise sécuritaire en Ituri. Le Parlement de jeunes de cette province opte pour une cohabitation pacifique entre l'armée et la population au lac Albert, gage de paix, de la stabilisation de cette zone. Le détail avec Naomi Katako. Le Parlement de jeunes de l'Ituri tient pour responsable la milice Zahir d'être au terme d'attaques de position de FARDC, Assabé, Kasséni et Tchomia dans la nuit du 30 au 31 juillet courant. C'est l'une des résolutions de son enquête menée sur terrain du 13 au 17 août 2024 pour Gloire Abbassi. Il est temps de redynamiser les relations civilo-militaires dans cette entité. Question de faire échec à l'ennemi qui cherche à déstabiliser cette province. Ce sont les miliciens de l'autodéfense Zahir qui auraient bel et bien attaqué les positions des FARDC. La situation que l'Ituri traverse nécessite l'unité et sûrement on doit l'avouer qu'il y a un sérieux problème de la relation civilo-militaire. D'où je pense à notre niveau, nous devons travailler là-dessus afin qu'il y ait cette cohésion-là. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'Ituri est en train d'être menacé par les M23 que nous sommes en train de condamner. Si et seulement si dans cette zone il n'y aura pas la relation, nous craignons à ce que l'ennemi puisse profiter. Le président de cette structure juvénile plaide pour la relance opérationnelle du PDDRCS, gage de paix, en Ituri. Tout le monde doit accompagner l'armée et la police. Et nous, comme jeunes, nous devons être les vecteurs des messages de la paix. Nous devons quitter le communautarisme, le tribalisme et le régionalisme afin que l'Ituri se retrouve également au concert de la nation. Rappelons que la semaine dernière, les forces armées ont neutralisé 2 miliciens Zahir, les armes et munitions et bien d'autres effets militaires récupérés. C'était lors d'une patrouille de combat lancée aux environs de Boa, en retranchement. Pour l'air, les FARDC sont déployés sur la littorale du lac Albert pour sécuriser la zone frontalière avec l'Ouganda. La ministre d'État aux Affaires foncières, Akasia Bandoubola, et son collègue de l'urbanisme, Crispin Bandou, ont inspecté le terrain du Conseil d'État spolié à Kasavubu et quelques sites à problème en face de l'aéroport international de Ndjili en Sélé. Clarisse Chibanda pour plus de précisions. Une mission gouvernementale interministérielle composée de la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akasia Bandoubola Mbongo, du ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Bandou, qu'accompagnait la première présidente du Conseil d'État, Madame Odiononde. Ils ont inspecté les sites dits cimetières de Kasavubu ce jeudi 5 septembre. Sur ces sites, il a été constaté un véritable désordre. Nous avons été ici sur place voir la réalité de terrain, de ce qui se passe dans ce qu'on appelle le cimetière de Kasavubu. Le constat évidemment est amer parce que nous avons constaté qu'il y a un désordre qui ne dit pas son nom. Le Conseil d'État avait également bénéficié d'un arrêté de désaffectation pour avoir une portion de terre pour ériger son bâtiment. Mais nous constatons de ce fait qu'il y a quand même spoliation. Et ça, c'est l'exemple typique de ce qui se passe dans l'ensemble de la République. L'article 53 de la loi foncière dit « Le sol est une propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État ». Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Bandou, est revenu sur les arrêtés de désaffectation pris par les autres ministères qui ne disposent pas d'un plan urbanistique. Il a promis la correction. Nous allons essayer de corriger cela et voir si les limites qui ont été désaffectées ont été respectées. Cap Vert-Nsele, précisément au Kanseta en face de l'aéroport international de Ndjili, qui n'a pas de titre depuis 40 ans qu'il occupe cet espace. Il n'a jamais acquis de titre auprès des services de cadastre pour le sécuriser. Ce site est
à la merci des spoliateurs, où l'on a également constaté les constructions anarchiques et irrégulières. Le commandant du régiment infanterie spéciale, le colonel Gérald Luzolo, le secrétaire général aux affaires foncières, conservateur des titres immobiliers Moutonkole, Kabola, Nicole, les chefs de division du cadastre Mayemba, Isaac de la circonscription foncière de Lankele, tous ont accompagné la délégation qui a inspecté au peigne fin les sites à problème, des bouts des maisons construites et d'autres occupations. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akassia Bandou Lambongo et son collègue Crispin Badou de l'urbanisme et habitat ont fait le tour complet pour se faire une idée de sa délimitation et voir comment cartographier afin de remettre de l'ordre. Je viens de l'annoncer tout à l'heure dans le titre. Dans la province du Kasaï, le gouverneur Crispin Mukendi a inspecté les travaux de lutte anti-érosive financés par le gouvernement provincial. Suivez. C'est vers 11h de ce lundi 9 septembre 2024 que le gouverneur de la province du Kasaï, Maître Crispin Mukendi Bokassa, a regagné sa province après une mission officielle effectuée à Kolwezi dans le Lualaba, passant par Mbujimayi et à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Au pied de l'avion, Crispin Mukendi a été accueilli par Jolie Bokele, vice-gouverneur de la province, ministre provincial de son gouvernement, maire de la ville, quelques cadres des partis politiques, les membres de service de son cabinet et le conseil provincial de sécurité. D'un coup, Mukendi Bokassa a reçu des honneurs militaires en présence de plusieurs officiels venus à son accueil. Après un accueil de l'Iran lui réservé, le numéro 1 de la province du Kasaï a été conduit sur les différents sites où les travaux d'élite anti-érosifs financés par le gouvernement provincial sont effectués par l'Office des voiries et drainage OVD. À cette occasion, Crispin Mukendi a inspecté le ravin Sokajic dans le centre-ville de Chikapa, puis les travaux de la construction du pont sur la rivière Kangolungu à Dibumba, puis avant de chuter à Kélé, où il a pris connaissance de l'évolution des travaux sur le site de l'avenue Maïman et s'est exécuté au site de Timbu jusqu'à la rivière Mabondo. De partout où il est passé, le gouverneur de province a été honoré par la population avec des chants, cris de joie et acclamations louant la qualité de son engagement dans le développement du Kasaï. Après cette étape, Mukendi Bokassa a au terme de sa ronde visité le bâtiment abritant les cabinets de ministres provinciaux dont certains sont en cours de réhabilitation, notamment ITPR, agriculture, mines et énergie, communication ainsi que l'enseignement avant de fouler ses pieds au bâtiment du gouvernorat du Kasaï où il a eu des consultations avec les officiels venus à son accueil. À la fonction publique, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a rendu hommage le lundi au syndicaliste et inspecteur principal Chimbalanga Konkou, décédé le 2 septembre à Kinshasa, Suleiman Kalunga. Devant les secrétaires généraux, cadres et agents de la fonction publique, que la dépouille mortelle du syndicaliste Bob Chimbalanga a été exposée, laissant tout le monde inconsolable. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, n'a pas manqué à manifester le regret de celui qu'il appelait partenaire. La fonction publique vient de perdre avec ton décès un de ses meilleurs ambassadeurs dans le domaine du syndicalisme et de la lutte pour la paix sociale. Et cela a été souligné et rappelé ici. Vous êtes tombé arme à la main en train de défendre avec dignité les droits légitimes des agents et fonctionnaires de ton ministère. À la veuve éplorée, je n'ai qu'un mot. Garde bien les enfants issus de ta relation conjugale avec l'illustre disparu. Nous qui nous tenons discrets à vos côtés, nous savons bien ce que signifie vivre sur terre sans père et savons pourquoi la vraie religion consiste à porter secours aux veuves et orphelins, comme le dit si bien l'apôtre Jacques. Pour le récompenser au travail rendu à la nation, Chimbalanga Bob a été élevé à titre posthume au rang du secrétaire général. Par les pouvoirs qui me sont reconnus, j'élève à titre posthume les Découyus, Bob Chimbalanga, au rang de secrétaire général. S'il avait vécu,
il allait le devenir sans nul doute. Il s'est de noter que le syndicaliste Bob Tshimbalanga, décédé le 2 septembre dernier à Kinshasa, et laisse derrière lui une veuve et 5 enfants. Avant de boucler complètement cette édition du journal, la grande avenue Ouagenia à Yolo Sud, dans la commune de Kalamou, se trouve de nos jours abandonnée à son triste sort. Les usagers de cet axe routier interpellent les autorités pour les solutions. Zidouane Djibril Wakambi et Gaël Botembe. Ici, nous sommes dans la commune de Kalamou, précisément au quartier Le Sud, sur l'avenue Ouagenia, qui est actuellement dans un état de délabrement très avancé, où les usagers éprouvent d'énormes difficultés pour vaquer à leurs occupations. Face à cette situation critique, la population vivant au quartier Yolo Sud lance un appel au gouvernement provincial d'intervenir le plus vite que possible. bandila bakanganga biso bandila ya beba tosani nakoki koloba na bakonzi me tomona mingi balobaka me kosala ezalaka na pasi me batala mpe kimwenza vraiment yolo ezonga nsima makasi bango bakanisa lokola yolo ezaka kitoko me yolo ebeba tokoma kozingila talaka yo moko omona tokoma kozinga me asunga vraiment bakartio akala ezonga mpenza ndenge ezalaka. Que les autorités de la ville de Kinshasa entendent cet appel et agissent pour la réhabilitation de cet axe routier. Parlons religion. Dans ce journal, les témoins de Jéhovah de la ville-province de Kinshasa ont clôturé leur session d'assemblée régionale 2024 le dimanche dernier, qui avait pour thème annoncer la bonne nouvelle pour le 3 jours de ce rassemblement annuel suivant. C'est ce cantique qui a marqué la clôture de l'Assemblée régionale des témoins de Jéhovah de la ville-province de Kinshasa le dimanche 9 septembre dernier, tenue dans la salle d'assemblée située sur 17e rue Poiloux. Durant 3 jours, l'assistance a été encouragée par des discours et vidéos de la fiction inspirée de la vie courante à annoncer la bonne nouvelle. Thème tiré de la déclaration de Paul contenue en 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Plusieurs temps forts ont marqué cette assemblée, parmi lesquels la diffusion du premier épisode de la série La bonne nouvelle selon Jésus. Lokola Nzambe akebisaki ye na ndoto, akendaki na etuka ya Galilée. Aussi, les discours publics libérés de la crainte des mauvaises nouvelles qui a examiné les psaumes 112, verset par verset. Au total, 264 personnes ont voué leur vie à Jéhovah par les baptêmes. Dans la liste figurent 108 hommes et 156 femmes. Ces participants approchés reviennent sur la pertinence de ces rassemblements annuels. En tout cas, na mateya nyonso yo toyoki ya sango malamu. Ngai likambo oyo esimbi penza likebi na ngai ezali lisolo ya bomoi ya Yesu. Komona baboti oyo Yesu azalaki na bango, Joseph pe Marie. Baboti wana na musuni bazalaki penza na mbongo penza te. Bazalaki babola tokitolo. Kasi yango te epekisaki Jéhovah asalela bango po bazala baboti oyo Yesu oyo asengelaki kobotama lokola Masiya mwana ya Nzambe. Yango eteyinga penza ete Yehova Nzambe azalaka na kopona bilongi te. Tomoni ke Jéhovah azali libanga ya makasi oyo ata tokutani na minyoko ya ndenge nini Jéhovah azali wana pene mpona kosalisa biso mpe na suka akopesa biso bomo ya seko. Tutuna mokanda ya Luka chapitre 21 elobeli yango tala makambo ekosalema na mikolo ya suka. Me lokola tozali kobika na suka ya mikolo ya suka yango esengeli nanga kobanga te mpo sango malamu ezali ete Nzambe ayebisaki biso deja ke tala makambo nde ekosukela yango ebongi na nga na banga te atala ntina wana nga mpo na nga nasengi kobanga te me nazali koyebisa bato oyo nazali kokutana bango ke filme yango ekomi pena na suka tala ntina mpo na biso tosengi kobanga te me koyebisa sango ngo epai bato mosusu mpo bayeba oyo Yehova alaki biso lokola sango malamu na kati ya Biblia. Le rendez-vous est pris pour l'Assemblée régionale prévue
en 2025. En sport, les léopards de la République démocratique du Congo se sont imposés sur la marque de 2-0 face aux Walia de l'Éthiopie dans une rencontre qui rentre dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Suivait cet élément. Tentative de frappe, de loin, un ballon roulé très bien placé pour Edo Kayembe. Il était en forme avec son... Après avoir battu au stade de martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, les Sili nationales de la Guinée sur la marque d'1-0 pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le poulain de Sébastien Desabre ont fait le même exploit à Tanzanie lors de la deuxième journée face à l'Éthiopie. Théo Bongonda et Fiston Kalalamayele sont le buteur congolais à la deuxième période. Et le 1-2 avec Wissa fonctionne. La petite balle au-dessus, c'est bien fait. Oui. Et voilà enfin la conclusion pour la République démocratique du Congo qui souffrait depuis le début par un manque terrible d'opportunisme et d'efficacité. Léopard pour Elia Méchac. La tête libératrice, celle qui va permettre de respirer définitivement pour un homme qui a besoin de marquer avec son pays, qui en a tellement envie à chaque fois. Il y parvient cette fois-ci. Après 2 journées, les Léopards comptent 6 points, 3 buts marqués, 0 encaissés et Caracol en tête du groupe H. Et enfin, pour boucler complètement cette édition du journal, toujours en sport, dans le cadre de renforcement de liens d'amitié, il s'est tenu une rencontre de football loisir opposant Aigle Blanc et Apers, match soldé sur le score de 3-0 en faveur de Aigle Blanc, Guilhem Mayaba. Cette rencontre de football loisir qui a mis aux prises Apers et Aigle Blanc, Angili, rentre dans le cadre de renforcement de liens d'amitié. Après 90 minutes de jeu, Aigle Blanc a pris le dessus devant son adversaire Apers sous le score de 3-0. Qu'est-ce qui a entraîné la défaite de Apers? Le coordonnateur junior explique. Numéro 6 na bango na numéro 10 na bango a ba mené biso jeu au deuxième mi-temps mais monsieur le lot chance failli été ici le 17 ans là on a chanté de faire les matchs par 3-0 dans match retour hein allez je donne une chance à gagner 3-0 on peut gagner sur 3-0 et là Gababa il a un résultat de football c'est 33 matchs joués troisième défaite donc déjà na bilan déjà positif. L'occasion faisant le larron, le président de Aigle Blanc, Tony Kabasele, a exprimé la satisfaction avant de rappeler à la FECOFA ses missions. Toujours remercier la société, il y a l'équipe, le match, il y a le football loisir. Les idées, ils ont jeunesse sportive, ils ont l'ibota, donc c'est la famille, nous sommes des Congolais. Le problème est ça vraiment pas quand on a loisir, il y a Kinshasa, tout le temps, on peut le championnat à loisir comme ça, la Manabambo Kabapaya. Yango to bandi awa na sur tout qui les a déjà enregistré dans l'équipe nous sur aux matchs officiels à Perse contre Aigle Blanc d'ici là membre comme bien et puis comme na loisir ya Kinshasa et comme confédération. Le président et les secrétaires de Apers ont tour à tour encouragé leurs joueurs malgré la défaite. Pas en courage, pas l'embatter, les a match, souvent un match mingi to gagner mais to produire ils appellent le monde pour résultat pour travailler pour défendre le match prochain peut-être dimanche to gagner pour là. La défaite, il y a un peu ça la raté, faire montrer sur place ma faille c'est victoire sur victoire, il y a un numéro et puis ça a sauté tout quand on va faire place. On a tous les membres, il y a Perse, pas se décourager des loisirs. Ces anciens gloires du football attendent beaucoup de la FECOFA. Dans les titres, dans la province du Kasaï, le gouverneur Crispin Mukendi inspecte les travaux de lutte anti-érosive financés par le gouvernement provincial. Et enfin, les léopards de la République démocratique du Congo se sont imposés sur la marque de 2-0 face aux Walia de l'Éthiopie. Une rencontre qui rentre dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. C'est tout pour le titre. Voilà tout pour le titre.
Vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal, mais avant de nous quitter, suivez les rappels de principaux titres. C'était le rappel de titres. C'est par ces mots que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de rester fidèle à la chaîne de l'éducation. Retrouvons-nous prochainement. Au revoir.